Olivier Forlini, bonjour. Vous venez d'intervenir chez RCS ce matin sur la réputation des entreprises. Quel a été le temps fort de votre intervention ? Je pense que le temps fort de la présentation a été la réaction de votre audience lorsque je les ai incités à évaluer eux-mêmes le taux de négativité perçu par cette population grand public. Et la réponse était assez flagrante, tout le monde hésitait entre 30% voire plus, lorsque finalement on a démontré au travers de cette étude que vous avez votre industrie pharmaceutique a un avis négatif beaucoup plus faible. Donc une très grosse surprise de l'audience et très intéressant de la confronter en tout cas à la réalité. Alors, vous êtes un spécialiste de la réputation. Quels sont selon vous les axes que la pharmacie doit travailler en premier lieu sur cette question de réputation en France ? Alors, on mesure les drivers de réputation, c'est-à-dire en quoi, quels sont les sujets qui sont porteurs pour la réputation. Et là aussi, je pense qu'il y a une bonne surprise de l'audience. Le driver le plus important est le sujet de la gouvernance. Gouvernance au sens anglo-saxon, les notions d'éthique, de transparence, d'être ouvert à la discussion et de faire du business de façon faire aussi bien avec ses clients que ses fournisseurs. C'est le sujet clé, la gouvernance est le sujet clé, les notions d'éthique. Le deuxième axe qui est très important, qui est très porteur, c'est ce qu'on appelle la contribution sociétale à l'entreprise. Bien sûr, il y a la protection environnementale, mais il y a la contribution sociétale. Est-ce que les entreprises supportent de bonnes causes et est-ce qu'elles ont un rôle actif et positif dans la société ? Et le troisième, c'est effectivement la qualité des produits et des services, mais ça n'intervient qu'en troisième. Les deux dimensions principales qui font partie de la RSE sont avant tout critiques pour ces entreprises. Et enfin, vous venez de découvrir RCS, Réseau Communication Santé. Si vous deviez choisir une de ces trois lettres, RCOS, quelle serait-elle et pourquoi ? J'aurais évidemment une tendance naturelle à choisir R pour réputation. Pourquoi ? Parce que la réputation, c'est un capital, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les entreprises, c'est un capital intangible, mais qui va favoriser en tout cas la construction et le développement du business des entreprises. C'est un élément extrêmement différenciant, et donc les entreprises, pour avoir une bonne réputation, doivent d'abord commencer par la mesurer, comprendre quelles sont les dynamiques de leur propre entreprise en matière de perception, quelles sont les dynamiques attendues, qu'est-ce qui est les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, quels sont-ils et comment les adresser, et deux, construire effectivement en interne de la société, parce que la réputation c'est quelque chose qui est transverse, donc ça part, je dirais, des instances dirigeantes, construire tout un discours, toutes des valeurs qui doivent être retraduites au travers de l'ensemble des salariés, et donc après derrière avoir un plan de communication qui soit aligné par rapport à ça. L'alignement est clé, mais ça doit partir du haut jusque tout en bas. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous.